En agriculture se développe actuellement une sorte de guerre de religion. Cette querelle tourne autour de l'agriculture biologique qui se refuse à employer des engrais chimiques. 2 congrès vont se succéder à quelques semaines d'intervalle en France sur ce problème, mais derrière la querelle scientifique, il n'est pas impossible qu'il existe aussi une rivalité commerciale. Je cultive 4 hectares. Ici, vous voyez, voilà un carré de céleri. Là, vous avez un carré de poireaux. Et il n'y a eu aucun traitement, ni les poireaux, ni les céleris. Lorsque j'étais en chimie, sur les céleris, on faisait jusqu'à 4 traitements pour le mildiou. Depuis 2 ans, aucun traitement. Et comme vous pouvez voir, ces céleris sont tout à fait impeccables. Michel Leclerc est un maraîcher parmi d'autres, mais non pas tout à fait comme les autres. Sur ses sols, ni engrais chimiques, ni insecticides, ni herbicides. Et ses prix sont compétitifs. Il applique la théorie selon laquelle mieux vaut fertiliser le sol et ses micro-organismes que de nourrir directement le végétal avec des composés chimiques. Certes, l'abandon de certains produits entraîne un surcroît de travail, mais enfin le fait est là, il n'a plus de parasites depuis qu'il a banni la pharmacopée agronomique. Mais comment est-ce que cette idée vous est venue de faire de la culture biologique? Cette idée, disons que lorsque je suis rentré de l'armée, au point de vue culture, ça n'allait plus tellement bien. Nos légumes se vendaient de moins en moins. Parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, les épinards au nitrate, ça rend malade. Tout au moins, ça rend pas malade, mais ça détracte. Et on avait énormément de pertes. Et puis, en plus, il y avait ces problèmes de parasites. Maintenant, lorsque je plante ou que je sème, je suis au moins sûr de récolter quelque chose. Même si c'est une petite récolte, je suis au moins sûr de récolter quelque chose. Eh bien, première question, y a-t-il, oui ou non, comme le pensent certains scientifiques français et américains, relation de cause à effet entre l'emploi de certains engrais chimiques et la prolifération de certains parasites? La question est à l'étude depuis pas mal de temps déjà. Mais avant de poursuivre, il faut écarter un malentendu de taille. En effet, il y a des marchands qui spéculent sur la crédulité et sur le goût du public pour les produits dits naturels. C'est un fait, l'argent va se nicher partout. Mais ne le cachons pas, il y a à la fois querelle et dialogue parmi les scientifiques. Les plus nombreux affirment que rien ne prouve que les produits dits naturels soient meilleurs que les produits dits chimiques. Les plus nombreux, encore une fois, pensent qu'il n'est pas question de supprimer les engrais chimiques, cela, disent-ils, serait la famine. En revanche, tous sont à peu près unanimes pour penser qu'il faudra peu à peu remplacer l'usage général et brutal des pesticides par les méthodes de lutte biologique intégrées. Actuellement, les scientifiques partisans de l'agriculture biologique sont minoritaires. Et la question fondamentale qu'on peut poser à leur sujet est la suivante. Leurs méthodes sont-elles un retour aux vieilles lunes d'un passé connu depuis longtemps, ou bien s'agit-il de notre avenir? Apparemment, la vérité se situe quelque part entre les deux écoles de pensée. Et maintenant, la parole est provisoirement à un partisan de l'agriculture biologique. Est-ce que vous croyez que la recherche exclusive du rendement a entraîné des abus? Bien entendu, c'est-à-dire qu'on a recherché le rendement pour des raisons purement économiques, compréhensibles, mais on ne s'est pas préoccupé du problème de la qualité. Et il y a un exemple dont la presse a parlé, qui est celui de la présence de nitrates dans les épinards et de nitrites qui sont toxiques, notamment pour les nourrissons. Pourquoi est-ce qu'on retrouve trop de nitrites dans les épinards? Eh bien parce que on a mis des grandes quantités d'engrais azotés sur les épinards pour augmenter le rendement. On est arrivé au but souhaité, on a augmenté le rendement. Mais on ne s'est pas aperçu, ou bien longtemps après, qu'on augmentait en même temps le taux de nitrate des épinards et que ça devenait toxique. Et puis, autre aspect, qu'on augmentait aussi la teneur en eau de l'épinard, c'est-à-dire qu'on diminuait sa valeur nutritive. Et actuellement, dans certaines conserveries d'épinards, il faut 2 fois plus d'épinards frais pour faire 1 kilo d'épinards de conserve qu'il n'en fallait il y a 10 ou 20 ans. Autrement dit, on a multiplié par 2 la teneur en eau de l'épinard. Donc, quand vous achetez 1 kilo d'épinards actuellement, vous achetez en fait l'équivalent d'une livre d'épinards d'il y a 10 ans. Ou d'avant l'emploi des engrais chimiques. Mais de toute façon, vous pensez que l'agriculture dite biologique peut permettre de répondre aux besoins du monde moderne? Sans aucun doute, oui. Aux besoins quantitatifs... En tant qu'agronome, vous l'affirmez? En tant qu'agronome, je l'affirme, aux besoins quantitatifs et aussi, et c'est quand même ça dont on ne parle pas assez, aux besoins qualitatifs, parce qu'à quoi ça sert de produire des produits végétaux? Bon, à produire des aliments. Or, si ces aliments contiennent des produits chimiques ou ont des
une composition déséquilibrée, à quoi ça sert? Enfin, l'agriculture rate son but. Et vous savez, vous ne savez pas qu'actuellement, un des produits les plus pollués qui existent, c'est le lait maternel. C'est quand même un peu inquiétant de savoir qu'actuellement, le lait des mères françaises contient environ 10 fois plus de pesticides que le lait de vache. Je cite un autre exemple en Suisse. On a analysé le lait des femmes à Bâle. Le lait des femmes contenait 40 fois plus de DDT que le maximum qui est toléré par les organismes internationaux pour le lait de vache. Au fond, le plus gros péché dont on vous accuse est celui d'irréalisme. On dit que si demain, pour une raison ou une autre, on arrêtait d'utiliser des engrais chimiques, le monde, et nous y compris, courrait à la famine. Oui, on le dit beaucoup, mais je crois que c'est une mauvaise information. Effectivement, si on arrêtait l'emploi des engrais chimiques sans rien changer d'autre aux techniques agricoles, les rendements baisseraient considérablement. Mais l'agriculture biologique, ce n'est pas simplement de l'agriculture où on ne met plus d'engrais, c'est une autre technique agricole, d'autres méthodes de fertilisation. Et du point de vue rendement, les agriculteurs biologiques ont de bons rendements. Donc ce n'est pas vrai que ce qu'on courait à la famine.